It is so tragic. But when Ariel. Bonjour. Bonjour. Bonjour William. It's magnifique. C'est la fête des voisins, vous savez ça? Aujourd'hui. Vous avez entendu parler de ça? Ah, je crois que c'était le 27. Non, c'est aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui? Aujourd'hui ou le 27? La fête des voisins. Vous connaissez vos voisins? Non, ben c'est le moment jamais. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. On va commencer avec Anna Lannert et parler d'un homme que nous aimons bien, que vous aimez aussi, parce qu'il est à la fois talentueux et charmant. Oui, c'était un homme délicieux et il s'appelle Folon, artiste belge, pour ceux qui l'auraient oublié. Grand artiste. Grand artiste belge. Beaucoup d'artistes dans ce pays. Ouais. Il faut quand même le rappeler. Et là, hommage national. Oui, hommage national à travers toute la Belgique, mais surtout, évidemment, on connaît fort bien, comme diraient nos amis belges, en France, parce que vous vous souvenez de ces petites images qui étaient génériques. Mais oui, regardez. Mais oui, mais je m'en souviens, ça a quand même duré de 75 à 84. Et la musique, très belle image, regardez. À la fin des programmes. C'était beau. Ah mais c'était un peu poignant parce qu'on savait qu'il n'y en avait plus de la télé après ça. Oui, c'est vrai. À l'époque, il n'y avait rien derrière. Ah bah non, ça c'était c'est l'avant-mire. C'est un petit côté de... Ouais, c'est ça. On est presque mort, mais pas vraiment, quoi. Mais enfin... Vous laissez parler votre collègue. C'était sur une musique de Michel Colombier. C'est bouffe. Non, mais ça l'a touché, ça me fait plaisir en même temps. Bon, alors, Anna, allez-y. C'est de la musique, bien sûr, Michel Colombier, grand compositeur de musique de film. Et alors, Folon, ça n'est pas que ça. Bien sûr. Évidemment. Il est impossible de lui coller une étiquette tant il a touché à des formes d'art différentes. Peintre, sculpteur. Mais aquarelliste, détourneur d'objets, il y en a encore des tonnes. Il faisait des eaux fortes. Acteur, vous savez qu'il a joué dans très peu de films. Avec Devers et Rufus. Eh oui. Dans un film de Dugofson, Maurice Dugofson. Oui, absolument, dans Lily aime-moi. Mais je crois que Depardieu avait dit qu'il était bien meilleur créateur d'univers qu'interprète, donc il a un peu laissé tomber. Et donc, mais on peut découvrir les 1000 facettes de Folon dans un endroit incroyable qui s'appelle la Fondation Folon, qu'il a lui-même créé. C'est ça qui est passionnant. Il en a inventé toute la scénographie. Et donc c'est vraiment rentré dans son esprit. Et puis, cette fondation organise, vraiment là, on va découvrir le Folon sculpteur, parce que la fondation a réuni une trentaine d'œuvres dans le parc le plus beau d'Europe. J'étais sur le derrière, si vous me permettez, William. Des essences incroyables, enfin un parc sublime. Quel derrière? Bon, non, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il a allé aujourd'hui? C'est sage, hein? Et donc voilà, vraiment 30 sculptures monumentales en bronze réunies dans ce parc sublime. Et comme c'était un homme très humaniste, profondément humaniste, qui se préoccupait vraiment des conditions de vie de l'homme moderne, et ben vous allez voir que tout naturellement, ces œuvres s'intègrent dans la ville de Bruxelles, même jusque dans la ville souterraine, vous allez voir. Jean-Michel Folon, c'était un homme, un grand poète, un grand humaniste. Son petit personnage, c'est l'homme universel, c'est l'homme de Charlie Chaplin, l'homme de Magritte, dans lequel finalement chacun peut s'identifier et qui invite, je pense, chacun d'entre nous à se poser certaines questions également. L'idée de la valise, c'est toujours cette idée d'aller plus loin, des nouveaux départs, des voyages imaginaires, donc c'est en même temps cette grande poésie, cette grande notion de liberté que l'on retrouve tout au long de son travail. Folon est un artiste multidisciplinaire, donc c'est vrai qu'il a touché énormément de techniques. On le découvre ici à la Fondation Folon, puis il a lui-même imaginé toute la scénographie, il était là à toutes les étapes. La thématique de la flèche, c'est cette idée, très concrètement d'abord de tous ces panneaux de signalisation, toutes ces flèches en tout genre qu'on retrouve dans la ville, on en est submergé. Mais en même temps aussi, c'est parfois, de façon idéologique, aussi toutes les directions qu'on nous donne à suivre. Il a traité toutes ces thématiques de la déshumanisation des villes, la quête d'identité de l'homme par rapport à l'émergence de ces villes. Vous avez une œuvre qui s'appelle La ville en marche. C'est toujours cette confusion entre la ville qui prend le pas sur l'homme et l'homme qui ne trouve plus sa place dans la ville. Dans le métro, à Montgomery, Folon, en 1976, a réalisé une peinture qui s'appelle Magic City. Et là, il a fait rentrer le soleil à l'intérieur du métro. Sa carte de visite, c'était Folon, agence de voyage imaginaire.
Donc ça résume très bien le personnage. C'était un grand homme, un grand personnage. Ce sont des grands modèles, évidemment. Ah oui. Gigantesques. J'en ai encore des frissons. Et il n'y en a pas en France, ça. Non, Dommage. non, mais c'est vrai que là-bas, il faut aller là-bas. Et cette dernière sculpture que vous avez vue est vraiment une histoire particulière parce que c'est la toute dernière qu'il a réalisée. Pour la première fois, il mettait des ailes à son petit bonhomme. Donc c'était sans doute un peu prémonitoire. Il y avait un clin d'œil. Il n'a même pas eu le temps de la nommer, en fait. Il est mort il y a 3 ans, c'est ça? Oui, en 2005, en octobre 2005. Mais c'est vraiment un homme d'une poésie. C'est pas loin, hein? Non. Ou que vous habitiez en France, vous pouvez aller en Belgique, c'est jusqu'à... C'est jusqu'à fin septembre pour les choses exceptionnelles, mais sinon partout en Belgique il y a des œuvres comme ça intégrées dans les villes, et notamment il faut aller à Knokke-le-Zout où il a assis un petit bonhomme au bord de la mer du Nord, et il faut être patient parce qu'on ne peut le voir qu'à marée basse parce qu'il est recouvert par la mer, et puis la mer, voilà, c'est toute la poésie. Et il résiste à la marée, ce petit bonhomme. Bien sûr.